Avec le clash Cameroun-Côte d'Ivoire, il y a une chose quand même que je retiens. C'est que c'est pas facile d'être un intellectuel. Ou alors d'être quelqu'un qui a un peu de connaissances dans ce monde de médiocre. Parce que depuis là, moi, les gens se clashent. Ok, Cameroun, la poussière, Côte d'Ivoire, ceci, machin. Chacun dit sa part. D'accord, y a pas de... À la fin de la journée, quand je regarde cette histoire, et que j'entends des sommes exorbitantes qui sortent des bouches des gens, et que je regarde les personnes en question, je me dis, ouais, c'est nous qui avons tort. Parce que tu vas faire 5 ans d'études, 7 ans parfois, venir sur Internet, prendre ton caméra, dire aux jeunes comment il faut s'engager. Tu vas expliquer, tu vas commencer à vouloir expliquer Platon, Molière, je sais pas qui. Tu vas venir expliquer les grandes théories, parler de Homme Nobel à la fin de la journée, mon ami. On te dit que quelqu'un dans ce TikTok, il a des millions. Il te nargue même. Qu'on le paye plus chez toi. Et après, on va dire que la génération à laquelle nous appartenons est une génération perdue, alors que nous-mêmes, on valorise qui? Moi, je pose la question. Quand vous entendez une femme à qui vous ne reconnaissez aucun mérite, qui vous dit qu'elle gagne des millions dans votre pays, alors que dans ce même pays-là, il y a des intellectuels à n'en plus finir, les médecins sont payés à des prix qui font pitié. Comment voulez-vous expliquer à une jeune fille qu'elle doit aller faire 7 ans d'études, sortir médecin, pédiatre ou bien gynécologue, quoi, je sais pas quel autre métier, devenir pilote, alors qu'elle peut simplement être sur TikTok, se dénuder, faire la promotion de la drogue, des paris sportifs, de je sais pas quoi d'autre, et devenir riche. Expliquez-moi, comment voulez-vous que ces jeunes-là pensent que la voie de la réussite aujourd'hui encore celle des diplômes? Comment voulez-vous que je dise à mes jeunes petites sœurs qu'il faut pouvoir être des femmes respectables lorsque vous valorisez des gens qui à la fin de la journée n'ont rien à valoriser et qui en plus sont payés 4, 5, 10 fois plus que ceux qui devraient peut-être bénéficier de ce type de montant, les gens qui sauvent des vies. Il y a des gens qui... I don't know, je comprends pas en fait. En fait, moi, c'est vraiment ça mon problème. C'est même pas votre histoire de clash là. Dans le clash là, il faut quand même qu'on appuie sur la partie qui dérange, qui moi me dérange. On entend des sommes qui, dans le Cameroun dans lequel on vit, pour avoir ce type de somme-là, il faut faire même 50 ans de carrière et encore. Je suis même pas sûr qu'un jour tu auras ça. Lorsque tu choisis un métier, on va dire traditionnel. Mais aujourd'hui, pour peu, des influenceuses qui ne nous servent à rien, qui n'ont aucun contenu, aucune substance. Je suis désolée. En commentaire, faites-moi bouffer, y a pas de problème. Faites-moi bouffer. Mais je suis désolée. Vous nous apprenez quoi? Que la drogue, en fait, ça me dépasse. Et mes jeunes petites sœurs, comment je vais venir maintenant m'asseoir devant vous pour vous dire que non, aller à l'école, machin. Pour faire quoi? De leur dire ça pour faire quoi? Dénudons-nous. Vendons la drogue, allons en prison. Et puis sortons, devenons stars. Vendons l'été. Et puis devenons stars. C'est pas plus facile. Non, c'est facile parce que je sais pas pourquoi depuis là on se casse. Voilà la vraie position qu'il y a là-bas. On cherche les positions dans les choses qui n'existent pas. Voilà la vraie position. Moi-même, il faut qu'on me trouve le circuit. On commence tous à faire la même chose. C'est déplorable. En commentaire, on me dit ce que vous en pensez. Comment c'est déjà ici? Qu'est-ce qu'on dit? J'entends pas. On est quand même ensemble, non? Ou bien? Je sais que ce que je vais dire, ça va choquer et je vais peut-être me retrouver dans des panels où on m'insulte, etc. Mais c'est pas grave. Je suis désolée, mais pour moi, certains blédards ont gâté TikTok. Je répète, certains blédards ont gâté TikTok. Je fais exprès d'employer le terme blédard parce que vu que les Africains ont décidé de se différencier, on va qualifier les personnes qui sont nées en Afrique ou qui ont grandi en Afrique de blédards, ceux qui sont nés ici et qui sont venus ici très tôt de wesh wesh. Donc je fais exprès d'employer ce terme pour que voilà, peut-être que ces personnes-là se reconnaissent. Voilà. Je suis désolée, mais certains ont gâté TikTok. Avant, TikTok, c'était une plateforme de divertissement, etc. Franchement, c'est toujours une plateforme de divertissement, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a certaines personnes qui veulent détourner TikTok de sa fonction principale. Aujourd'hui, TikTok, tu peux pas scroller sur TikTok sans tomber sur un panel. Le pire, c'est que ce sont même pas des panels intelligents. Ce sont des panels où il y a la photo de quelqu'un placardé derrière. On va insulter la personne, on va dénigrer la personne. Voilà, TikTok, c'est devenu, je sais pas, une plateforme où des pays vont se faire la guerre de manière virtuelle. Voilà, Côte d'Ivoire contre Cameroun, Cameroun contre Côte d'Ivoire, etc. Mali contre Côte d'Ivoire. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi TikTok, à quel moment TikTok est devenu comme ça. Et quand vous faites ça, comment vous voulez que d'autres communautés nous respectent si nous-mêmes, entre Africains, on n'est pas soudés? Si nous-mêmes, entre Africains, on est toujours en train de s'exposer sur les réseaux sociaux. Je vous jure, moi, j'ai jamais vu un pays, des Occidentaux, se faire la guerre comme ça. Ce genre de choses, ça n'existe que chez les Africains. Ça n'existe que là-bas.
Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Dieu merci, il y a encore des personnes qui font des panels intelligents, voilà, qui veulent véhiculer, qui veulent instruire, etc. Mais je jure, les personnes dont je parle là, les tontons, tantines, qui, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de taf, tout pour eux, c'est faire des panels, faire des lives où ils insultent les gens. Moi, je suis désolée, je trouve ça hyper désolant. Rendez-nous TikTok comme c'était avant. Rendez-nous TikTok comme c'était avant. Ou alors, moi, je suis pressée qu'il y ait un autre réseau social qui va être créé et nous, on va pouvoir aller là-bas. Et nous, on va pouvoir aller là-bas et on va leur laisser TikTok. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je sais que peut-être on va me choper, tout ça, mais c'est pas grave, mais je vous jure qu'il fallait vraiment que j'en parle. Voilà. Vous savez déjà, Chabot dans sa petite villa. Au fait, là, ma vache, c'est pas ce qu'elle raconte. Hein. Mais les Camerounais, comment on appelle, l'amour entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ça a toujours été la même personne depuis tout le temps. Depuis ma vie, on est personne. Les beaux-frères, la belle famille, ça a toujours existé. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle a ouvert sa grande gueule pour dire non. Et les influenceurs camerounais, vous sucez trop les Ivoiriens. À quel moment, nous, on t'a dit non, ils sucent les influenceurs. Toi, tu es qui? Pour dire ça, tu es qui? Parce que je ne sais pas si les gens ils se basent maintenant sur les abonnés. Si on parle des abonnés là, il y a plein de personnes qui ont plus d'abonnés que toi, Mara. Tu ne fais même pas partie des personnes, les 20 personnes les plus suivies de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi ta bouche qui est partout. Toujours en train de mettre les gens.